l'armée coloniale fait exploser sa première bombe nucléaire, baptisée Gerboise bleue, à Ergen, dans la wilaya d'Adrar, au sud algérien. La puissance de cette bombe atomique de 70 kilotonnes de plutonium est 5 fois plus forte que celle d'Hiroshima. L'ampleur de l'explosion est telle que les sols sont carbonisés avec un nuage radioactif qui se propage pendant plusieurs jours, jusqu'en Afrique centrale, les côtes espagnoles et la Sicile. Gerboise bleue n'est que le début d'une longue série d'explosions nucléaires, aériennes et souterraines, menées par les forces coloniales dans le sud algérien. En tout, 17 bombes nucléaires ont été lancées de 1960 à 1966 dans les régions d'Iniker et de Regen, témoignant des procédés barbares du colonisateur français qui a fait de ces régions un terrain d'expérimentation et des populations civiles de véritables cobayes humains. L'impact de ces explosions nucléaires est dévastateur sur l'environnement et la santé, entraînant des cancers de tout type et des malformations résultant d'une exposition au rayonnement radioactif, avec un risque de transmission intergénérationnelle d'anomalies et de toute forme de pathologie. 62 ans après ces explosions nucléaires qui comptent parmi les pires crimes contre l'humanité sont toujours impunis. Une page sombre du colonialisme français passée sous silence des décennies durant. Car en dépit des lois internationales qui exigent des puissances nucléaires de rectifier les erreurs du passé, la France coloniale qui traîne un lourd passé nucléaire refuse toujours d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne l'Algérie. Néanmoins, cette même France n'hésite pas à reconnaître sa responsabilité dans les essais nucléaires menés en Polynésie, s'illustrant ainsi par une politique de deux poids deux mesures qui en dit long sur sa sournoiserie. Pire encore, à ce jour, la France persiste dans son refus de restituer les archives liées aux explosions nucléaires menées dans le Sahara afin de permettre l'identification des lieux d'enfouissement des déchets nucléaires et la délimitation des zones contaminées afin d'éviter de nouvelles victimes. Si la question de la décontamination des sites se pose avec acuité, celle de l'indemnisation des victimes algériennes des armes nucléaires françaises est de plus en plus lancinante.